Yesu akachukua neno na kumwambia, tu es heureux Simon, fils de Jonas, uko mwenye heri Simona mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwa maana ana muntu anakufunulia ile, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. lakini ni Baba yangu aliye juu mbinguni. Et moi je te dis, Nami nakwambia, tu es Pierre, wewe uko Petro, et sur ce roc na yulu ya hii mwamba je bâtirai mon église, tajenga hapo kanisa yangu, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya fuasha wafu haitaitawala. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mettez-vous. Na Mungu apate kubariki usomi wa neno lake. Hier, nous avons vu les 5 identifications de l'église, de la véritable église de Dieu. Na jana tuliona vitambulisho vitano vile vikononesha kanisa ya kweli ya Les Mungu. 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Vitambulisho vitano vile vikonoonekanisha kanisa ya kweli ya Mungu aliye hai. Nous avons énuméré chaque point, Tulionesha kila nukta, chaque identité. kila kitambulisho. Et maintenant, nous allons entrer en profondeur. Na leo hii tutaingia muketo. Que Dieu vous bénisse et bon appétit. Mungu imbariki na onjo nzuri. Nous avons dit que l'église, Tulisema kusema kanisa qu'est-ce? ni nini? Nous avons dit, Tulisema l'église c'est un groupe de gens kanisa ni kikundi ya watu appelés à sortir kile kiliitwa et kutoka, qui est gouverné par un seul roi. na kile kikundi kenye kutawaliwa wala kuongozwa na mfalme Comme il y mmoja. a un roi, Sasa vile uko mfalme, ce gouvernement-là est appelé royaume. ile utawala ile inaitwa ufalme, Et c'est le royaume messianique na ni ufalme wa kimesia wala ya Yesu, ou l'empire messianique. wala ufalme wa Mesia. C'est un royaume mystique, Ni ufalme ile yasipokuonekana na c'est-à-dire macho, invisible. ni kusema yasipoonekana. Un royaume mystique de Dieu, Ile ufalme wasipokuonekana ya Mungu, représenté par le Messie lui-même, yenye kuonekanishwa na Mesia mwenyewe, pas par un pape ana na papa ou un Kadimama Kenga wala Kadima Makenga ou un Kimbangu, wala Kimbangu, mais par Jésus-Christ lui-même. lakini yenye kuongozwa na Yesu Kristo mwenyewe. Dans la brochure, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant, Mumahubiri inaita vitambulisho vitano viko naonekanisha kanisa ya kweli je ya prends Mungu. paragraphe 67, Kipande kyake 67 que vous puissiez comprendre la chose. ya mpate kuelewa mzuri. C'est ça le premier point, Jo nukta ya kwanza, paragraphe 67. kipande kyake 67. Alors maintenant, vous voyez ce que je veux dire, l'église. Na hapa mnaona kile niko natafuta kusema kanisa. L'église, ça veut dire un groupe de gens, de personnes Maana ya kanisa kikundi kya bantu appelés à sortir. kile kiliitwa kutoka. Un peuple appelé à sortir Watu wale waliitwa kutoka, qui est gouverné uniquement par le roi. kile kikundi kenye kuongozwa wala kutawaliwa paka na mfalme moja, Et le roi de ce royaume, na mfalme wa ile utawala, et c'est un royaume messianique. na ni ufalme wa kimesia wala wa Yesu. Oh, c'est merveilleux ça. Hii ni ya damani. N'est-ce pas? Ana vile L'assemblée dit Amen. mkusanyiko ikaichika amina. J'aime ça. Ile mambo mimi naipendaka. Quand j'ai lu ça, Wakati nilisoma dans 3 points de suspension, aujourd'hui, leo, et quand il est dit là, wakati nilisoma pale le royaume ufalme ou l'empire messianique, wala ufalme wa kimesia, l'auteur l'a exprimé ainsi. mwenye nayo alionesha hivi, L'empire messianique. ufalme wa kimesia, L'auteur disait aussi, na mwenye nayo alianza kusema l'église du Dieu vivant n'a jamais été organisée. kanisa ya Mungu aliye hayatengenezwa kamwe. Ça, jamais. L'organisation, jamais. Kamwe matengenezo hapana. C'est quelque chose qui a été adapté, Ni kintu kile kililetwaka, adopté wala kukubaliwa dedans pour remplacer ile ndani juu ya kukombola 3 points. manukta 3. Amen.
C'est un royaume messianique, ni ufalme wa kimesia un royaume mystique. yasipokuonekana na macho. C'est pourquoi quelqu'un avait posé la question à Jésus, Ndio kwa maana mtu mmoja alimswali Yesu, un certain pharisien. mfarisayo Il dit, mmoja, maître, akamwambia Bwana, quand est-ce que le royaume de Dieu viendra? ni wakati gani ufalme wa mbingu itakuja? Jésus a répondu, Yesu alijibu, le royaume de Dieu ufalme wa Mungu ne viendra pas de la manière à frapper les yeux. haitakuwa munamna ya kupika macho. On ne dira pas qu'il est ici Abasitasema iko hapa ou il est là. wala iko pale. En vérité, je vous le dis, Kweli kweli nawaambia, le royaume des cieux est ici. ufalme wa mbingu iko Quand hapa. les gens regardaient, Watu wanaanza ils voyaient Jésus seul. weko naona mpaka Yesu pekee. Le royaume de Dieu Ufalme wa Mungu est représenté par la personne de Jésus-Christ, ni yenye kuonekanishwa na Yesu pekee, par la présence de Jésus-Christ. kupitia uwepo wa Yesu Kristo. C'est pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema là où il y a deux pale patakuwa ou wawili trois wale personnes watatu réunis à mon nom, wakikusanyika munjina je suis au milieu d'eux. niko katikati yao. Quand il est au milieu de vous, Kama iko katikati yenu, ça s'appelle déjà royaume de Dieu. pale panaitwa ufalme ya Mungu. Amen. Quand les gens regardent, Wakati watu wako ils ne naangalia verront rien. hawasitaona kintu. Mais eux-mêmes, les gens du royaume, Sasa watu wenye ufalme wenyewe ils sentent la présence du roi weko nasikia uwepo wa mfalme, parce qu'ils sont convertis. kwa maana washa kugeuka, Ils sentent cette présence. weko nasikia ile uwepo. C'est un royaume invisible. Ni ufalme Mais wasipoonekana, ceux qui y sont lakini wale weko amo sont convaincus ni wenye kuhakikishwa et ils croient en sa présence. na weko naaminia ndani ya uwepo wake. Ils sentent les vertus de Dieu. Beko nasikia manguvu ya Mungu, Parce que ces vertus kwa maana manguvu les yake accompagnent dans l'agissement. iko ne basindikiza matendo. C'est pourquoi Ndio maana au milieu d'eux, katikati il y yao a des prodiges, muko il y a mamiujiza, des miracles, muko maalama, il y a beaucoup de choses qui se passent. kuko bintu mingi biko nafanika. Quand ils parlent, Kama beko la na chose arrive. na bintu binafika. Cette chose ne peut pas arriver quand l'on parle. Kile kintu akiwezi kufika kama muntu asema. Qu'est-ce qui se passe? Ni nini iko nafika? C'est Dieu confirmant sa parole. Ni Mungu mwenye kuhakikisha neno. Dieu ne respecte que sa parole. Mungu yeye anaheshimiaka tu ni Il ne mpaka neno respecte pas yake. les hommes. Asiheshimiake watu. Là. Ni ile namna ile. Il n'a jamais changé sa manière de faire. Haja badilishaka namna yake. C'est de cette kutenda. manière Ni ile namna. qu'il accompagne encore son église Ndio aujourd'hui. pale iko naongoza na kanisa Dans lake Jean leo. chapitre 20, Mu Yohana sura verset makumi mbili 21, mstari ya makumi il mbili na dit, moja anasema, comme le Père m'a envoyé, kwa vile baba yangu alinituma moi aussi, nami je pia vous envoie. namituma. De la même manière Munamna moya que moya Jésus a été envoyé, Yesu alitumiwa, c'est de la même manière munamna moya que moya tout serviteur de Dieu est envoyé. munamna moya moya mtumishi wote wa Mungu Comment alitumwa. Namna gani? Jésus, quand il parlait, Yesu wakati alianza Dieu kusema, était en lui. Mungu alikuwa ndani mwake. Et quand il parlait, Wakati ce alianza n'était pas lui, c'était Dieu qui ni parlait. Mungu alianza sema. Un véritable serviteur de Dieu, Mtumishi wa kweli wa quand Mungu il parle, kama anasema ce n'est pas lui, ana yeye c'est kwa Dieu qui anasema, parle en ni lui. Mungu yuko anasemea ndani mwake. Amen. Quand il dit les choses, Kama anasema binti, faites attention à ce qui est dit. sopokeni sana kuile inasemewa. J'étais étonné un jour, Siku moja nilishangaka quand je prêchais ici, wakati nilianza kuhubiri hapa, je suis rentré à la maison, nikarudia kunyumba, j'ai voulu suivre la radio un peu pour voir ce qui se passe, ce qu'on a prêché là à Mampara. nikaanza kufuata redio, njoo kufuata ile iko napitika na Ce prédicateur qui prêchait là, ule mhubiri anaanza il hubiri, était venu de très loin, alitokea mbali sana, il était connu de très peu de gens. alijulikana na bantu kidogo tu. J'ai commencé à écouter Nikaanza kushika mahubiri tout ce qu'il a prêché. vyote vile alihubiri. Là où je me suis arrêté, c'est là où il s'est arrêté. Pale nilisimamia na njoo pale alisimamia, J'ai compris nikaelewa que l'épouse partout dans le monde entier ya kwamba bibi harusi fashi yote mdunia n'aura pas d'excuse. hastahurumiwa, Même au village hata kuvijiji où il y a un serviteur ule kwa mtumishi qui n'a que 5 brochures seulement. eko tu na vitabu vya mahubiri vitano. Quand il prêche Kama iko na hubiri avec ces 5 brochures-là, na vitabu vitano il vya va mahubiri, sortir des déclarations atatosha mo misemo qui sont prêchées partout.
misemo yenye kuhubiriwa fashi yote mdunia. Il s'agit de l'esprit de Dieu qui prêche. Ile ni roho ya Mungu iko na Il hubiri. s'agit de l'esprit de Dieu qui prépare l'épouse. Ni roho ya Mungu pekee ndio kuna Ce tayarisha. n'est pas le nombre de brochures Haina wingi ya vitabu ya ou le mahubiri. nombre de Bibles que vous avez. Wala wingi ya mabiblia mko nayo. Il s'agit Mambo iko de pale. l'esprit de Dieu Ni roho ya qui Mungu parle à son peuple. iko nasema na taifa yake. Amen. Amen. Si vous êtes du royaume, Kama mko wakubwa mu ufalme, comment vous saurez cela? namna gani mtajua? La paix va Salama vous accompagner. itamisindikiza. La paix du cœur Salama ya moyo transforme tout. iko nabadilisha mambo yote. Les habitudes humaines, Mazoezi ya le kimuntu, caractère de l'homme, matabia ya muntu, les attitudes de l'homme hali ya muntu, sont changées par la paix du cœur. vile vyote viko nabadilishwa na salama ya moyo. Cette paix-là, Na ni ile salama vous l'avez mko nayo le jour où vous entrez dans le royaume de Dieu. munaipata ile tu siku muliingia mufalme ya Mungu. Comment on entre dans le royaume? Na mufalme beko naingia kama che C'est par la nouvelle naissance. ni kupitia kuzaliwa Ça, on a vu ça kipya. hier. Ile tuliona jana. C'est comme ça qu'on entre. Na ni muile Et quand vous entrez, wakati unaingia directement, pale Dieu place la paix du cœur en vous. Mungu anaweka salama ya moyo ndani mwako, La joie du salut furaha en ya vous. wokovu ndani mwako. Ce sont les choses qui vous accompagnent Vile ndio vitu viko na pour que vous soyez différents du monde. juu ya uachane na dunia. Dans Romains chapitre 5, Mwa Roma sura 5 le verset 1, mstari ya kwanza, la Bible dit: Biblia anasema étant donc justifiés par la foi, ikiwa basi wenye kuhesabiwa haki kupitia nous imani avons la paix tulipata salama par notre Seigneur Jésus-Christ. kupitia Bwana Yesu Kristo. Cette paix-là, Ile salama c'est ce que quand le Seigneur Jésus montait au ciel, ndio ilianza kufanya wakati Yesu alianza kupanda il a dit aux mbingu. disciples: Anaambia wanafunzi, je vous donne ma paix, na mipa salama, je vous laisse ma na paix. miacha salama. Ce n'est pas la paix du monde. Haina salama ya dunia. Cette paix Ile salama va t'accompagner dans les épreuves itakusindikiza mu vipimo pour les surmonter bila uibishinde, sans péché. bila kutenda zambi. C'est vrai. Cette paix Ile salama va t'accompagner dans les difficultés itakusindikiza umagumu, pour itakufanya voir la main de Dieu juu ya kuona mkono ya Mungu sans aucune inquiétude. pasipo mafadhaiko. Cette paix Ile salama va t'amener itakufikisha à annuler ou à enlever les troubles wapate kuondosha mafujo yote dans ta famille, mjamaa yako. même si toute ta famille est contre ta femme. Hata jamaa yako inachukia bibi yako, Tu ne peux pas t'allier à ta famille. hautajiunga na jamaa yako ndio À mchukie cause bibi de yako. cette paix, Kwa ajili ya ile tu salama vas calmer tous ces troubles. utatuliza ile fujo yote, Comme Jésus qui avait calmé le vent dans la mer. sa vile Yesu alitulizaka pepo Et tu vas baharini, ramener la paix. na utarudisha hapo salama pa ile fuashi. Amen. C'est une paix, Salama même quand tu n'as rien, hata kama una na kitu, même si tu hata n'as pas mangé. hata chakula inakukosa. Cette paix Ile salama règne dans ton cœur iko natawala ndani comme ya si roho, tu as bien mangé, inaonekana comme kama si tu unakula as toutes les vizuri, richesses dans le monde. sa vile uko na mali yote ya dunia. Amen. La paix de Dieu, Salama ya la Mungu, paix du cœur. salama ya Où moyo, la trouver? jua kuipata. Repentez-vous Tubu et soyez baptisés na au nom de mubatiziwe Jésus-Christ. mjina Yesu Kristo, Vous aurez cette paix. na mutaipata ile salama. Alléluia. Ce sont des choses qui paraissent simples, mais c'est merveilleux. Ni vintu viko naonekana sababu ya wepesi, lakini viko vya damani kabisa. Je vais lire dans les 5 identifications, Nitasoma mkitabu ya mahubiri inaitwa vitambulisho, page 15. karatasi ya paragraphe 15 mstari ya kipande ya 66. Si vous êtes chrétien, Kama kwa Mkristo vous êtes une créature née de nouveau. uko kiumbe kipya, Vous êtes dans un royaume mystique de uko Dieu. ndani ya ufalme yasipokuonekana ya Mungu. Vos yeux ne sont pas fixés sur les choses de ce monde, Macho yenu aiangalie ku bintu vya dunia, mais sur les choses d'en haut. lakini macho yenu iko naangalia ku bintu vya juu mbinguni. Et c'est à ce moment-là Na njoo pale, que vous êtes l'église. njoo pale sasa mnakuwa kanisa. Alléluia. C'est à ce moment-là Ni mwile wakati que vous êtes l'église. mnakuwa sasa kanisa. C'est ça qui est l'église. Njoo yenye kuwa kanisa ile. Colossiens chapitre 3.
Wakolosai sura yake ya 3. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura ya 3. Nous allons lire ça. Soma. Colossiens chapitre 3. Wakolosai sura yake ya 3. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, kama kweli tu mulifufuka pamoja na Yesu Kristo, cherchez les choses d'en haut. tafuteni vitu ya mbinguni. Notre naissance Kuzaliwa kwetu est dans la mort kuko ndani ya lufu et la résurrection de Jésus-Christ. na ufufuko wa Yesu Kristo. C'est là où nous naissons. Ndio mule tuko nazaliwa. C'est pourquoi ndio maana nous sommes morts au monde mudunia et tulikufa aux choses du monde. na kuvitu vya dunia. Nous sommes nés Tulizaliwa d'en haut kumbingu du royaume de Dieu. ufalme ya Mungu. Maintenant, si telle est votre condition, Kama ile ndio kanuni yako, les gens quand ils vous regardent, wakati watu wanakuangalia ils vous verront watakuona que vous allez chercher uniquement les choses d'en haut. ya kwamba unatafuta tu ni mpaka bintu vya kumbingu tu. Amen. Attachez-vous aux choses d'en haut Upende sana bintu vya kumbingu et non à celles qui sont sur la terre. ana bintu vya pa dunia, Car vous êtes morts maana et mulikufa votre vie est cachée avec Christ en Dieu. na maisha yenu yenye kufichwa ndani ya Kristo kwa Quand Christ, Mungu. votre vie, paraîtra, Wakati Kristo maisha yenu itaonekana, alors vous paraîtrez avec lui namwe pia mutaonekana naye dans la pamoja gloire. ndani ya utukufu. Amen. Maintenant écoutez, Shike sasa, faites donc mourir ce qui est dans vos membres. muue basi bile biko mu viungo vyenu, Faites donc mourir muue ce qui dans vos membres bile est terrestre. bile amba biko ndani ya maungu yenu vya kimwili: La débauche, uzinifu, l'impureté, les uchafu, passions, matama, les mauvais désirs matama et mubaya la cupidité na kupenda qui fedha est une idolâtrie. yenye kuwa kuabudu La sanamu. cupidité, c'est une idolâtrie. Kupenda fedha ni kuabudu Faites sanamu. mourir ces choses dans vous. Mwili yenu vile bintu mwivitoshemo. Si ces choses sont Kama là, vile bintu biko hapo, alors vous n'êtes pas encore mort. na pale hamuja kufa bado. Alléluia. Faites mourir ces choses. Mwibiuwe vile bintu. C'est à cause de ces choses-là Ni kwa ajili ya vile bintu que la colère de Dieu kasirani ya vient Mungu sur les fils de la rébellion. iko na kuja yulu ya wana watombosi. Quand Dieu voit ces choses en vous Wakati Mungu anaona vile et bintu que ndani mwako, vous-même vous confessez que vous êtes des dieux, na wewe uko na jikiri yasema kwa cela Mungu, excite la colère de na Dieu ile iko nalamusha kasirani ya parce Mungu, que vous êtes un fils de la rébellion. maana uko mwana wa utombosi. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Na Mungu ile Dieu ne ashipendake. joue pas à l'aventure. Mungu ashichezake tu misa. C'est ainsi que Na ni hivi, vous marchez autrefois na njoo mulianza kutembea lorsque vous Mungu. viviez dans ces péchés. Wakati mulianza kuishi mwile mazambi. Ah, ces péchés qui sont énumérés là. Hii ni zambi wanataya pale. Vous vivez dans ces péchés. Mulianza kuishi mwile Mais mazambi. maintenant, Lakini hapa sasa renoncez à toutes ces choses, mukatale vile bintu vyote. à la colère, Ukasirani, à l'animosité. makari ya kinyama. Ah, unashirika unapasula mansani yote munyumba, Tu te fasses, tu brises même toutes les assiettes. de la utauza maison. tena mpaka we mowe. C'est toi la même personne qui va. Unashirika unapasula manguo ya bibi yako yote, Tu te unachoma, fasses, tu casses tout est bien. unachambula na bazazi yake, Et tu insultes même son parent. unamupika, unamuumiza, Et tu la bois. utauza manguo Tu ingine, vas payer les kisha habits. utamtunzisha tena. Et puis tu vas la faire Juu ya kuonesha soigner. sema kichwa yako akitembea mzuri. Et pour montrer que ta tête n'est pas normale. Unashirika, Tu te fais. unaenda unakunya lutuku, Tu t'enivres même de unakuwa la sema pierre. tanishikia. Tu dis qu'aujourd'hui Unaona tu vas watumishi ya sortir. Mungu wanakuwa sema muambie bali batoke bende mbali. Et tu dis qu'on va envoyer tous les serviteurs qui s'éloignent de moi. Païen que tu es, et tu paieras pour ça. Kwa ajili ya ile utalipa. Assurément tu paieras. Hakika utalipa. Unashirika, Tu te fais. watumishi ya Mungu wanakuambia Les serviteurs ase de Dieu te mchungeni conseillent. mbele, mchunge Attendez d'abord. mwende mbele, Et mwache mbele raisonner. laisse-moi d'abord un tout petit peu pour Unafukuza sauti ya raisonner. Mungu, Tu cherches la parole de tu Dieu wewe uraisonner, pour que tu raisonnes. utakufa utaenda mwafer. Tu mourras et tu iras dans l'enfer. Unacheza, unafanya michezo, Mungu anachezaka. Et toi tu penses que Dieu Unafanya s'amuse. michezo. Tu t'amuses. Au yose pashi kutoka hapa kuya kule huko.
C'est une conduite de Dieu. Et tu ne sais pas que lorsque quitter ici vers là où tu es, Tunaacha makazi yote tuweze kufanya. nous avons tout Tunaacha mambo yote abandonné. tuweze Et nous avons tout abandonné. kukuia wewe. Nous sommes venus vers toi. Ushawikala ushakulewa sema. Tu es là, si tu es. Frère, mwendeni mbele. Éloignez-vous de moi. Mwendeni munyache mbele. Laissez-moi d'abord raisonner. Merci. Tunaenda Nous partons. tutakunkuta mikulu. Et nous allons épousseter. Tunaenda Nous rentrons. utatutafuta. Tu vas nous chercher. On ne s'amuse pas. Abachezake na Mungu. Dieu ne fait rien pour jouer. Mungu ajifanyia kitu ndio kucheza. Esaïe Isaya voyait qu'il dans son cœur, ndani ya moyo il wake. disait weka Jacob we. Anaanza Wana kusema pita Jacob. sagesse ya Mungu we. Toi tu déposes la sagesse de Mungu Dieu. aliniua depuis avant la fondation du monde. Dieu m'a connu dès avant la fondation du monde. Aliniweka mimi nizaliwe wa kwanza. Il m'a fait naître le Wewe utaweza premier. kubeba kutosha kuzaliwa kwa kwanza je? Comment tu peux enlever le premier, Shungari- la première naissance? Chunga nikakurie malaki utakashikia. Attends que j'ai mangé d'abord. Kuzaliwa kwa kwanza. Unaweza tu kukubeba vile unapenda. Ah, tu peux le prendre le premier. Unipe tu malaki Première nikuje. naissance. Donne juste le Bien haricot. kweli. Réellement. Bien kweli. Réellement. Unilapie mbele. Jure-moi d'abord. Mina lapa. Je jure. Ndani ya roho. Mais dans Sasa le... kabumbafu. Ah, tu es insensé. Pale tu analapa. Quand tu l'as juré, Mungu anasema Dieu a dit, usilape juu ya dunia hapa pa dunia. et ne jure ni par la terre. Juu njo pale Mungu ashakanyanga mikulu yake. C'est là où sont marchepieds. Usilape Jure. mbingu. Ni sur le ciel. Juu weye Parce que toi, hawezi kugeuza nywele yako inakuwa mweupe. tu ne peux pas rendre ton cheveu qu'il soit blanc Usilape Ne jure hata pas. siku moya Aucun juu ya jour. kitu hata kimoya. à aucune Mais chose. analapa Lui a juré. banampa malaki anakula On lui a yote. donné des haricots, Anabeba il a masaa yake mangé, tunabeba. il a pris même des assiettes, Kapate prends na toutes les kulilia. assiettes, tu auras chaud. Mungu kumbingu asema kapate takurilia we. Dieu se dit que tu auras chaud. Quand tu vends ton droit d'aînesse, Wakati unazalika kuzaliwa kwa il y a deux choses. kuko kintu kimoja. Il y a le droit d'aînesse Kuko bintu viwili, kuko et kuzaliwa la bénédiction des premiers-nés. na mabaraka ya bazaliwa wa La kwanza. bénédiction des premiers-nés Mabaraka ya bazaliwa wa kwanza. vient seulement sur ceux qui ont le droit d'aînesse. Iko na kwa tukubale beko na halali ya kuzaliwa kwa kwanza. Quand Dieu Wakati Mungu était parti chez Israël alienda kwa Israeli, pour que Israël juu ya Israeli reçoive le Messie, apokee Mesia. Israël a rejeté le Messie. Israeli akamkatala Dieu Mesia. a tourné ses regards. Na Quand Jésus était à la akageuza croix, Yesu wakati alikuwa il a kumsalaba tourné les regards vers les nations akageuza macho yake kuangalia kwa pour se mataifa, choisir un peuple kujichagulia kwa qui taifa portera son nom. ile tabeba jina C'était fini pour yake Israël. na kulimalizika kanjua Israeli C'était fini. kulimalizika. Israël n'était plus le premier-né. Ashuku wake tena mzaliwa wa kwanza Ce sont Israeli les gens des nations, ni bantu ba par la mataifa croix de Jésus, kupitia msala wa qui sont Yesu devenus les premiers-nés. ndio banakuwa bazaliwa C'est wa pourquoi kwanza. Jésus disait, Ndio kama Yesu en anasema, vérité, je vous le dis, kweli kweli nakwambia ce jour-là, ile siku les gens viendront de l'Orient, watu watatoka de l'Occident, mashariki, magharibi, du nord, kumashariki, du sud, kukaskazini na et kusini, s'assieront au ciel, na wataikala avec Abraham, kumbingu kiti sur ya la Ibrahimu, table, kumeza à la salle des noces. kukaramu. Ainsi, Na hivi les premiers seront les derniers, bakwanza watakuwa et les derniers seront mwisho les premiers. na ba mwisho watakuwa Alléluia! kwanza. Il disait ça à Israël. Alianza kumwambia Israeli, Qu'est-ce qui s'est passé? ni nini ilipitikana? Il y a un type dans la Bible. Kuko mfano mbiblia, Joseph avait ses deux enfants. na Yusufu alikuwa na wana wake wawili, Il avait ses deux enfants. alikuwa na wana wake wawili. Quand il a vu que son père était vieux, Wakati aliona kwamba baba yake son père lui a dit, baba yake anamwambia, je vais prendre ces deux enfants mitabeba comme bana mes wawili propres enfants. sa bangu bakujizalia, Amène-les ubalete afin que je puisse les bénir. ili nipate kuwabariki. Joseph connaissait bien la parole. Na Yusufu alijuaka mzuri neno. Manassé était l'aîné. Na Manase alikuwa ajua wa Ephraïm kwanza, était le second. Efraimu wa pili. Maintenant, il a pris Manassé, Akabeba il l'a Manase mis à droite. akaweka Pour que mkono quand ya son père kuume va kwake, tendre les mains, wakati baba yake atanyosha comme son mkono, père était devenu aveugle, sababu vile alikuwa kipofu baba yake, à cause de la satiété, kwa ajili ya kupofuka kwa macho yake, alors il devait mettre la main sur l'aîné, la main droite, alipaswa kuweka mkono ya pour kuume que les yule ya bénédictions des premiers-nés juu ya puissent aller baraka ya chez l'aîné. mzaliwa wa kwanza ingie kwa Et ule la main mzaliwa wa gauche kwanza, sur les seconds.
na mkono ya kushoto kwa Mais là, wa pili. quand il levait ses mains pour aller mettre Wakati alinyosha mikono la yake juu ya vertu de kuweka Dieu nguvu ya Mungu qui l'accompagnait en tant que prophète ile anza kusindika sasa vile est nabii entré dans ses mains inaingia kwa mikono et yake a changé inabadilisha la main. mikono. La main gauche est allée vers l'aîné, Mkono ya la main kushoto droite ikaenda est kwa allée kwanza vers le cadet. na ile ya kuume kaenda kwa ule wa Comme pili. Joseph connaissait la parole, Sasa vile Yusufu alijua kaneno. non papa, Hapana pas baba, comme ça. haina hivi. Manassé est ici. Manase yuko Manasseh est huku, ici. Manase yuko Son huku. père dit arrête, Baba yake akamwambia ce n'est acha. pas moi qui fais. Hana mimi ndio mimi Ceci nafanya. vient de la vertu de Hii Dieu. inatoka kwa nguvu ya Je Mungu. sens une puissance Mimi nashikia qui nguvu change mes mains. inabadilisha mikono. Alléluia. Et cela, c'est une prophétie qui s'est accomplie. Na ile ni unatimilika. Israël était l'aîné. Israeli alikuwa mzaliwa wa C'était kwanza. l'olivier naturel. Alikuwa ni Que mzetuni Dieu ya avait kizalia choisi. ya kwanza ile Mungu Ils sont nés dans alichagua. la promesse de Dieu. Balizali kwa malako Ils ont ya marché dans la Mungu promesse na de Dieu. kutenda malako ya Mungu. Ils connaissaient que leur Messie viendra. Na baliaminia kwamba Nous, Mesia wao nous étions les atakuja. oliviers sauvages. Sisi wa mizetuni ya pori. Loin de la parole de Dieu. Mbali sana na neno ya Avec nos Mungu. coutumes. Na mazoezi Avec nos yetu, dieux de ce monde. na miungu ya hii dunia. Mais Lakini quand Israël a rejeté wakati Israeli alimkataa leur Messie, Mesia, Dieu par la croix, Mungu kupitia il msalaba a pris la bénédiction des premiers-nés. akabewa baraka ya Il bazaliwa a wa mis sur kwanza nous. akaweka Hallelujah. juu yetu, c'est vrai. Aujourd'hui, Leo hii l'Israël d'aujourd'hui, Israeli wa leo c'est nous. Joshi hapa Nous devons d'abord être enlevés tunapaswa mbele pour kunyanyuliwa aller à la fête de noces. juu ya kwenda kukaramu. C'est alors que le Messie viendra se faire voir. Ndio pala Mesia à Israël. atakuya ejifunue kwa Israeli. Amen. Cela se typifie par Joseph lui-même. Ile hiyo iko naonekanisha na Yusufu mwenyewe. Joseph était envoyé comme libérateur de ses frères. Yusufu alitumiwa sawa vile mkombozi wa banduku Ils yake. étaient au nombre de 12. Balikuwa C'est-à-dire 12. 12 tribus d'Israël. Maana yake kabila 12 ya Israeli Qui représentent aujourd'hui les 12 tribus d'Israël qui sont là. iko naonekanisha leo kabila 12 ya Et qui Israeli. représentaient en ce temps-là de Jésus les 12 tribus d'Israël. Na ile wakati ile ilianza kuonekanisha Yesu Kristo Quand kabila Joseph 12 ya donnait les Israeli. promesses, Wakati Yusufu anaanza kuleta malako, ses frères l'ont pris, banduku yake wakamchukua, ils l'ont frappé wakamupika parce qu'ils ont vu qu'il était spirituel. kwa maana balivumbula Ils kwamba sont allés le vendre. bakaenda Ils kumujisha ont trompé son père que Joseph était mort. na bakalanda baba yao kusema Les prophéties que Joseph donnait ile maunabii inaweza étaient kuleta pour la Yusufu. bénédiction de ses frères. Ilikuwa juu ya baraka ya banduku yake, Ses frères n'ont pas vu la grandeur de Dieu pour la bénédiction. na banduku yake bakuone bukubwa wa Mungu juu ya ile mabaraka, Ils l'ont frappé et ils l'ont vendu. bakamupika na kumujisha, Ils ont tué un animal, bakaua nyama, donc un agneau, bakaua l'animal de mwanakondoo, sacrifice. nyama wa sadaka. Comprenez bien ces choses. Nielewe mzuri, L'animal de sacrifice, nyama wa ils matoleo se sont oints. banajipakala Ils se sont répandus banapakala le damu Ils bobote, sont allés bakaenda mbele ya baba devant yao leur père. Que Joseph est mort. ya kusema Yusufu anakufa, Leur père a fait un mois. na baba yao Deuil. walifanya mwezi moja aisha Et kutekirio. après cela, Kisha ile leur père a dit ça va. baba yao akasema mzuri de vile problème. anakufa hakuna Mais mambo. il a eu Benjamin. Lakini alipata ako Benjamina. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien ces choses? Unaelewa? Il a eu Benjamin. Alimpata ako Benjamina, Benjamin a consolé son cœur. na ule Benjamina alifariji moyo Jésus, wake. quand il est venu, Yesu wakati alikuja il disait toujours, anaanza kusema je ne t'ai pas envoyé aux chiens, mishi kutumwa kubaimbwa, mais aux brebis de la maison d'Israël. lakini kuba nkondoo Les pote kwa païens. nyumba ya Israeli bapotevu. Les païens, Bapotevu les gens qui n'ont pas la parole de Dieu, bapagano bale sont watu habana considérés neno comme ya les Mungu. chiens. Beko naonewa sa vile Dans la baimbwa mu Biblia. ce sont les hommes animaux. Ni banyama, bantu Il n'y a banyama. rien de Dieu en eux. Ndani mwabo hamuna kintu La kimoja Bible cha les appelle Mungu. hommes animaux Biblia inabaita sema ou bantu bien les banyama, méchants. wala bantu Dans babaya. cette nature, Muile tabia tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. hauwezi kuhubiri neno ya Mungu. Amen. Maintenant, Sasa quand Jésus disait ça, wakati Yesu anaanza kusema eux l'en voulaient. wao kupeni, Ils cherchaient, ils cherchaient comment l'attraper pour le tuer. bo ile balipenda mpaka namna kani batamubamba Ils bamuue, l'ont tué. bakamuua. Maintenant, Joseph aussi,
Yusufu Quand na ses frères l'ont vendu, wakati wa ndugu yake il walimushika, est allé dans la maison de Potiphar akaenda mu nyumba ya comme Potifa esclave. kama vile mtumwa. Il a travaillé très bien. Alitumika mzuri. Potiphar a remarqué la bénédiction en lui. Na Potifa akavumbula mabaraka ndani Quand yake. tu es en face d'un enfant de Dieu, Kama kwa mbele ya mtoto wa tu Mungu, vas remarquer la grâce de Dieu, utavumbula tu la neema ya bénédiction de Mungu, Dieu, baraka ya Mungu, la paix du cœur, salama ya moyo, la joie du salut. furaha ya Ce sont wokovu. les choses qui accompagnent les enfants de Dieu. Bile bintu ndio binasindikiza Et kama ces watoto wa Mungu. choses-là, Na bile bintu c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. ndio bile binaitwa Et utukufu ya cette Mungu. gloire-là, Na ile utukufu, même si tu es dans les épreuves, hata kama kwa même si tu es dans les difficultés, même si tu es dans les problèmes, hata kama kwa mambo, tu ne peux pas manifester la tristesse. hautaonekanisha huzuni. Alléluia. Alors quand Joseph a travaillé, Wakati Yusufu alitumika, la Bible dit, Biblia inasema il a trouvé grâce devant Potiphar. akapata neema kwa macho ya Potiphar Potifa. anamwangalia, Potifa la je regarde, t'établis chef de tout ça. mimi nakuweka sa mkubwa wa bintu vyangu vyote. Potiphar devient en quelque sorte comme s'il adorait Joseph. Na Potifa munamna ingine akaanza iko na Quand msifu Joseph sana propose Yusufu. quelque chose, Wakati Yusufu anasema Potiphar- anawaza kitu kimoja, Potiphar fait ça rapidement. mbio mbio Potifa Alors anakifanya. sa femme a remarqué. Bibi yake anaangalia ile mama, Il lui a donné tout, anamupa vyote sauf moi. mpaka mimi tu Non, ndio non, non, nabakia. non, non. Hapana, Maintenant moi aussi, na mimi je vile vais vile me donner à lui. mimi nitajitoa kwake. La femme dit, Mwanamke anasema, appelle Joseph dans sa chambre. akamuita Yusufu mchumba Quand yake. je me sens très mal, Mimi sika sa mubaya. approche d'abord. Chofa Approche mbele. d'abord. Chofa Avec la compassion des enfants de Dieu, na huruma ya watoto ya Mungu, Joseph approche. Yusufu iko nakuya Il touche tu, Joseph. anamubambia Kifuna nyuma. hapa. Kifuna kina nyuma. Oh la hanche Tumbo ina me fait nyuma. mal, le ventre me Joseph, fait mal. unanichofesha je wewe. Comment tu t'es fait approcher Anarudia de mbio moi? kumroza. Il commence Non, à regarde. s'éloigner d'elle. Sitakuficha mimi hapana. Je ne peux pas te Mimi cacher. nakupenda. Je t'aime, couche avec Joseph moi. anamwangalia Simon. Joseph la Commettant un tel acte, kutenda hiki ce tendo sera un grand crime devant mon Père céleste. itakuwa dhambi ya mno mbele ya Je baba ne ferai yangu. jamais ça. Sitaifanya ile. Ah, unaingia mshambre yangu. Tu entres dans ma chambre. Wewe, Toi, tutaona kama utatoka. et on verra si tu Na vas baba sortir. kumbamba mangua. Elle s'est Joseph saisie anafanya de lui. hivi. En tout cas, Anakimbia. Joseph a C'est- bougé. Il a pris fuite. Ce que Joseph faisait sans la parole de Dieu. Kile Yusufu alianza kufanya bila neno ya Mungu, Toi aujourd'hui, wewe na wewe leo tu le fais avec la parole de Dieu. uko naifanya na neno ya Mungu. C'est grave. Ni mambo ya nguvu. La parole de Dieu dit, Neno ya Mungu nasema fuyez l'impudicité. mukimbia Tu uzinifu. connais très bien. Unajua mzuri Joseph ne connaissait pas cette parole. na Yusufu asikujua yake ine Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. kwa ile wakati Mais il hakuwa avait Biblia. fui l'impudicité. Lakini alikimbia Mais toi aujourd'hui, wewe leo frère, Ndugu. vile tu alikuwa shoni bamba kako non. tu voulais Nilifia kwa nini? moi, qu'est-ce que je Nasikia veux maungu faire? na chemuka. Je vois la Bila j'ai legea. senti la Tu sensation es un fils du diable. uko mtoto wa Avec shetani l'onction de Satan sur na toi, upako wa shetani yule rien wako. à faire. Hakuna Tu kinga n'as kimoja. jamais été sauvé. Haujaokolewa Tu kama n'as jamais été sauvé. kama haujaokolewa Répands-toi aujourd'hui. leo itubu Que l'onction de na Dieu, upako ya que Mungu, la vertu de Dieu nguvu ya Mungu t'apprenne à fuir l'impudicité. ikufundishe upate kukimbia uzinifu. Alléluia. Et quand Potiphar est venu, Ati Pontifa anakuja on lui a présenté tout ce qui s'est passé. banamuonesha mambo yote C'est sa ilifanyika. femme qui disait, Bibi yake ndio anaanza kumwambia, Yeye mishkonze takushikia bien. je ne sentais pas bien, Hata kama unamuuliza, même si tu hata l'interroges. kwambia tu sema mimi mwambie sishikie bien. Et il te dira que Ça, je c'est à la lui disais que je ne brutaliser. sens pas bien. Ananibrutaliser. Il m'a Mira mkana kwa brutalisé. kuka. J'ai voulu même tomber. Angara mangu yake yoyi. Voyez ses Mangu habits. yake. Voyez ses habits. Quoi? Nini? Quoi? Nini? Avec la preuve. Na hakikisho. Dis munibambie Joseph. Attrape-moi Joseph. Shikiani kuexplique. Allez mweka mkasho. Attends que je t'explique. Va le mettre dans les cachots. Alléluia. Bana tupa Joseph mkasho. On l'a jeté dans la prison. Sans Joseph. aucune cause. Bila sababu hata Bana moja. mutupa. On l'a jeté Joseph en anaenda mule prison. kimya. Doucement il est Il allé dans la savait prison. qu'il était une semence de la postérité de Ya Dieu. kusema alikuwa mbeko ya Mungu. En lui, Ndani yake il y avait toujours la prospérité. mulikuwa mpaka maendeleo. Comme Job, Sa vile qui yuko regardait alianza sans inquiétude. bila Il mafadhaiko. savait Alijua que Dieu est vivant. ya kusema Mungu ni hai. Job chapitre 19. Yubu sura Le verset 19 25. mstari wa 15. Je sais que mon Rédempteur est Najua vivant.
vivant. mkombozi wangu ni hai. Et il s'élèvera le dernier. Hata kumwisho atalamuka Wote mpaka. watanitukana. Tous vont Wote m'insulter. watanichezea. Tous se Mais lui, Mais lui, il est un secours yeye ni msaada. qui ne manque jamais Yeye iko sasa dans la détresse. wakati wa mateso. Même s'il traîne, Hata kama mais anakawa. il ne manquera jamais. Sasa ndio sitakosaka. Il s'élèvera le dernier. Atalipata wa mwisho. Alléluia. Mon rédempteur est vivant. Mkombozi wangu ni hai. Frère, Ndugu. ton rédempteur est vivant. Mkombozi wako ni mzima. Sœur, Dada. ton rédempteur est vivant. Mkombozi wako yuko mzima. Sœur, Dada. ton rédempteur est Mkombozi vivant. wako yuko mzima. Frère, Ndugu yangu. ton rédempteur est Mkombozi vivant. wangu yuko Ton rédempteur est mzima. vivant. Mkombozi wako yuko mzima. Alléluia. Mon père et mes frères, Mpenda ton wangu rédempteur est kufuata. vivant. Mkombozi wako yuko Hallelujah. mzima. Prenez courage. Uwe hodari. Il a déjà vaincu le monde. Acha kushinda dunia. Alléluia. Il a vaincu le monde. Alishinda dunia. Il a vaincu le monde. Alishinda dunia. Alléluia. Amen. Joseph, là où il était, Yusufu pale alikuwa. il savait Alichuaka. que même si je suis ici, Hata kama niko. les bénédictions Mabaraka. que j'ai vues en vision Ile niliona ne muone. manqueront point. Haitakosa. Hallelujah. Amen. Personne ne me tuera. Hakuna mtu ataniua hata niko mkifungo. Le frère Branham avait commis une erreur très grave. Ndugu Branham alifanya kosa munene Dieu sana. lui a dit Mungu anamwambia de ne pas aller prêcher. ya asiende kuhubiri. Qu'il aille en Afrique du Sud, qu'il aille se reposer. Aende apumzike. Qu'il aille chasser. Aende awinde. Pour se reposer. Ndio apumzike. Quand il partait pour chasser, Wakati anaanza kwenda kuwinda, Dieu, il priait anaanza kuomba dans une caverne mjimu mwa et fulani. Dieu lui donnait des visions et des songes Mungu alianza kumpa maonyo na mandoto. qu'il venait prêcher. Kusema iko kwa kuhubiri. Il voyait les visions et les choses Alianza kuona maonyo et il venait prêcher cela. na alianza kwa kuihubiri. Maintenant, Sasa au lieu de suivre l'ordre de Dieu, pale pa kufuata kanuni ya il Mungu y avait certains Sud-Africains kulikuwaka bantu ba Afrika qui Kusini ont assisté à sa réunion miraculeuse de bale guérison des malades. balishiriki kuile matunzo ya mastajabu ya Mungu. Alors ils ont dit, Wakasema, Frère Branham, ndugu Branham, représente-toi. Ce ujitambulishe. qui s'est fait dans une petite chambre là, Kile ukitambulishe kile kilifanyika mchumba si ça se kidogo. faisait dans un grand stade, Kama kilifanyika mkiwanza avec des munene milliers, des milliers, des milliers de gens, na bantu ba mingi sana, quel rapport de guérison aurons-nous? tulipaswa kupata maripoti ya matunzo ya je En tout cas, hapa. il faut qu'on organise une campagne d'évangélisation. Paswa tutengeneze kuhubiri bantu Il faut qu'on baamini, organise une grande campagne d'évangélisation. bantu baamini sana. Le frère Branham a dit non, Ndugu Branham anasema hapana, pas pour le moment. aina kwa hii wakati, Pour le moment, kwa hii wakati Dieu m'a dit Mungu aliniambia d'aller me reposer, niende nipumzike, c'est-à-dire d'aller chasser. ni kusema kwenda Ils ont kuwinda. dit, mais toi, We compare toi-même ujilinganishe entre mbele l'œuvre de Dieu katikati ya kazi ya Mungu et le repos de la chair. na mapumziko ya mwili, Compare toi-même. ulinganishe mbele ile Frère mambo. Branham a raisonné. Na ndugu Branham akawaza Ils ont raison. beiko na sheria, Si je fais ça, c'est pour la gloire de Dieu. kama mimi nafanya vile C'est pour le royaume de Dieu. njoo ufalme wa Mungu. Est-ce que vous allez organiser la campagne? Eti mutatengeneza matayarisho ya mahubiri Je kwenda dis, kuhubiri, tout ce qui est frais, nous allons payer tout. makuta yote tutailipa, Même ton séjour, tout nous allons payer. hata masiku yako ile utaishi kule Le frère tutailipia. Branham a dit, alors faites ça. Ndugu Branham akasema twende Bravo, gloire à Dieu. akapika mikono. Le raisonnement de l'homme, Mafikiri ya Mungu même si c'est bon, hata kama iko mzuri, même si c'est décoré, hata isa avec les kupambwa ornements na d'or, mapambo ya ça dhahabu, produit la mort. kuleta kwa hiyo ni mpaka N'acceptez lufu. pas les raisonnements d'homme. Hapana kuitikia mafikiri ya bantu. La révélation de Dieu Ufunuo ya Mungu est très simple, iko ya upesi au point où kufika na ceux qui aiment les choses qui brillent, bale banapendaka bitu Ils ya sautent. kuangara bekole biruka. alléluia, ils sont allés, ils ont bien organisé. Bakatengeneza kutayarisha chumba Ils mzuri, ont commencé à faire des bruits pour les campagnes. bakaanza kuita kualikalika Ils ont fait beaucoup bantu, de bruit, beaucoup de bruit. bakalikalika bantu. Il y avait beaucoup de gens, Watu wengi wakakuja, beaucoup de gens qui ont rempli le stade. watu wengi wakajaza hata ile Et kiwanja. quand frère Branham a commencé à prêcher, Wakati ndugu Branham anaanza il y kuhubiri, avait des milliers de musulmans qui ont cru, wamizilmani wengi des wakaamini, milliers de bouddhistes qui ont cru. wabuda wengi Et wakaamini, à la fin de la campagne, na kumwisho wa il mahubiri y avait 7 camions. Wow, wow.
kulikuwa makamio 7 ya oo. 7 camions OO, Ile magari 7 ya oo plein de béquilles, benye plein de blancards, bwenye kujaba des gens qui venaient, bantu des estropiés, tout. bakutembela kumichi, Plein des histoires de sondes, de bonbons et tout ça. bantu bale beko na weka mpumzi bote beko pale. Et cette réunion de prière, Na ile mkusanyiko ya c'est là où il y avait beaucoup de guérisons, plus que toutes les réunions que le frère Branham avait matunzo kafanyika ya mingi avec présidé kushinda ile ndugu Branham alifanyaka. Mais quand il a terminé, Wakati alipomaliza il est rentré chez lui. akarudia kwake. Dieu est descendu. Mungu akashuka sasa. Répète-moi mot à mot ce que je t'avais dit. Urudie msemo kwa msemo kwa ile nilikuambia. Tu as dit Ulisema que je me repose. nipumzike. C'est ce que tu as fait. Est-ce que njoo ile unafanya unapumzika? Asante. Tu as fait non pas pour ma gloire. Ile unafanya njoo ya utukufu Tu yangu. as fait cela pour ta gloire. Unaifanya njoo ya utukufu yako. Parce que tu as transgressé ma parole Njoo unavunja neno yangu. en le faisant. Mkufanya kusanyiko. Dieu est parti. Mungu akaenda. À partir de ce moment-là, Kuanzia pale la présence de Dieu n'est plus venue sur lui. uwepo wa Mungu akaanza kumfikia Directement, il était frappé de la dysenterie. na pale akaanza kuhara damu. La dysenterie, Kuhara damu c'est une diarrhée qui fait sortir du sang. ni ile kuharisha damu Pendant 6 mois, kadiri ya miezi 6 sans vision, bila onyo hata sans moja, songe, bila ndoto, sans s'être poussé pour prêcher ou prier. bila kusukuma kuomba wala kuhubiri. Les gens lui disaient, Bantu wanaanza kumwambia est-ce que c'est ta mort? eti ni lufu Il yako. disait non, Ase hapana, ce n'est pas ma mort. haina kufa kwangu. Je sais que Najua Dieu est en train de me punir. Mungu yako ananiapiza. Alléluia. Dieu, il châtie ceux qu'il aime. Mungu anapikaka bale anapenda. Après 6 mois, Kisha miezi c'est 6 alors qu'il a commencé à réutiliser Frère Branham. Mungu akaanza sasa Et kumtumikisha en ce tena. moment-là, Mwile wakati il a tiré une grande leçon. alipata kwa mafundisho Dans la makubwa. prédication, Mumahubiri n'accepte jamais quelqu'un ushitikie qui mtu te dit anakwambia prêche ça, ubiri hivi, prêche ça, ubiri na prêche hivi, ça, na hivi ubiri, prêche ça, na hivi ubiri. à la place du Saint-Esprit. Pahali pa Roho Mtakatifu Ni ikuambie. moto kuna jikongea. Donc titatize toi-même. Ukifanya vile, Si tu fais cela, utapata problème na Mungu. tu auras des problèmes avec Dieu. Entre dans la méditation, Ingia mafikiri, médite la parole. fikiri neno. Toi et Dieu, Wewe pamoja na prêche Mungu. ce que Dieu te dit de prêcher. Ubiri mpaka ile Mungu Même anakuambia si kuhubiri. c'est peu, Hata kama ni même si kidogo, ce n'est pas riche, hata kama havina vya toi-même, wewe mwenyewe, sois convaincu wewe mwenyewe kwa que c'est kichwa Dieu qui parle à ya moi. kwamba ni Mungu yako naongea na C'est mimi. ça le royaume des cieux. Jo ufalme wa Là où il y a mbingu. 2 ou 3 personnes, Pahali peko wawili ama lui-même est watatu, là. wewe mwenyewe uko C'est pale. lui-même qui conduit toutes choses. Ni yeye mpekee ndio yako naongoza bintu Est-ce que vyote. vous comprenez? Munaelewa hii? Maintenant, Sasa là où Joseph était, pale en Yusufu prison, alikuwa mkifungo. il y avait beaucoup de temps qui sont passés. Wakati mrefu ulipita, Maintenant, il y avait 2 personnes qu'on a amenées. kulikuwa watu wawili De la maison du roi. mkifungo kutoka kunyumba ya 2 mfalme. personnes, chacun a eu son songe. Kila mmoja alikuwa ka huyu na ndoto, huyu na Et mtoto. Joseph a interprété les songes. Na parce qu'il y a Yusufu plus de temps. akatafsiri mandoto yote ya wote wawili. Quand il a interprété les songes, Wakati alipo tafsiri yote, l'un d'eux mmoja wa devait être acquitté alipashwa kuondoshwa et l'autre na mwingine devait mourir. alipashwa Il kufa. a dit à celui qui devait être acquitté Akaambia ule que alipashwa quand kutosha, tu seras dans la maison du roi, wakati utakuwa munyumba ya mfalme souviens-toi de moi. utanikumbuka ako. C'est le type de Jésus à la croix. Ni mfano wa Yesu La kwa msalaba. Kifungo C'est la souffrance Ni mateso et la mort du Seigneur Jésus. na lufu ya Yesu Quand Kristo. il était à la croix, Wakati alipokuwa il y avait 2 msalabani, brigands avec lui. wajambazi wawili walikuwa L'un à huku na sa huku, gauche, mmoja l'autre à sa kushoto na mwingine droite. kuume. Jésus, Yesu qui connaissait la prophétie, ule alijua il a unabii, tourné les regards à droite. akageuza uso yake kuume, Il était là à droite alikuwa kule kuume, pour écouter ces brigands-là. juu ya kusikia ule Tous les mjambazi. deux l'injuriaient. Bote balianza kukula. Après un moment donné, Kisha wakati fulani, celui qui était à sa droite, huyo alikuwa s'est tu. kuume, il a commencé ananyamaza, à menacer celui qui était à la anaanza à gauche. kukemea ule alikuwa kushoto. Ne sais-tu pas Haujua que sema cette punition ici, hii mapizo nous récoltons ce que nous avons fait. inetustahili sisi Mais ndio balianza lui, le kufanya juste, vibaya. qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Oh Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. ufalme wako. Jésus lui a dit, Yesu akamwambia, en vérité, kweli je te kweli dis, nakwambia, aujourd'hui leo même, hii leo tuko tu seras avec nasema moi utakuwa pamoja au paradis. nami mu paradiso. Alléluia.
L'un des deux était mort, l'autre était vivant. Alléluia. Et maintenant, cet homme, quand il est sorti, c'était le même jour quand on a exécuté l'autre. Il est allé dans la maison du roi. Il a oublié pendant beaucoup de temps. Maintenant, il y avait un problème. Le roi cherchait quelqu'un qui pouvait interpréter les songes. C'est alors que cet homme s'est souvenu de Joseph. Et en prison, il y a quelqu'un qui sait interpréter les songes. Le roi a dit, le roi dit quand Joseph était venu, Joseph, le roi dit, j'ai oublié même les songes que j'ai eu. Attends d'abord que je me souvienne de cela. Je ne me souviens plus. Joseph et Joseph va te faire souvenir ces rêves. Oh roi, tu as rêvé cette vache grasse. Cette vache grasse et cette vache maigre. Mon frère, je n'ai pas de temps. Tu m'as expliqué, m'soyer. Bangombe basaba banene na bangombe basaba batutoto bakiloko. Alors bale banene balianza kuya boku mbele. Banakuya aba bakiloko bo banatoka banakuwa banameza bale bote babanene bo banabakia pale bakiloko. Alors Joseph anasema ile ndoto ile rulota ni miaka 7 ya bintu bya mingi, ya abondance ya bintu bya mingi. Ile miaka pale takuya itafuatwa na miaka ingine 7 ya krizi ya nguvu sana. Sasa wakati ile miaka 7 itakuya ya bintu bya mingi, inapashwa kufanya mantrepo, kufanya madepo, kuyaja mobile bintu bya mingi. Juu ile miaka 7 wakati itakuya itakuwa kumeza bile bintu vyote, kisha njale itakuwa mukini. Bale bangombe 7 bale ni miaka 7 ile tameza bale bengine ba 7 juu crise kwa mukini pendant 7 ans. Na ile crise itakuwa crise mondiale. Mfalme anatetemeka. Mfalme asema, Joseph, kumbi kama ni hivi, we mwenyewe kuya pale, we mwenyewe unabisema kuya pale udirige le makaji yote. Mimi natoka amo, utaanza kunyambia paka ni nini kurao besoin, mimi nakupatia. Alors Joseph déjà napanda déjà anakuwa premier ministre. Haleluya. Wakati bantu bote bashaka kwenda kumuona mfalme, bwana wako kumuona Joseph. Wakati Joseph yeye anatoka, bwana anapika mangengele. Joseph yeye anatoka, bantu bwana anamwabudu, bwana anko bwana anamwabudu. Alors wakati Yesu alifufuka kwa msalaba. Haleluya. Hii miaka hii tukunayo ni miaka ya neema. Tant ya bantu wa grâce, ce sont les 7 âges de l'église. Ni wakati ya neema. Mwi wakati byakula bya Mungu ya kiroho biku bya mingi. Mubikurie. Kukula kwa miaka 7 ya mateso. Après l'enlèvement, il y aura 7 ans qui font une semaine de Daniel, qui était restée, qui est la 70e semaine de Daniel. Moulenjale takuya, ça sera la tribulation. Pale, bitu binakuwa vile, Mungu anambeba sa Yesu. Anamweka pale. Sasa wewe ikala pale, juanze kudirige bile bitu vyote. Aujourd'hui, le chef du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Kyote kile kolako besoin. Ukimulombe baba, ni Yesu jatakupa. Alléluia. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Nani anabisikia? Mungu ambariki sana. Tukuendeleza kaloko parce que nous na bitu ya mingi ya kusema. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce temps ici. Na ule on a dirigé les mambo. Et celui qui dirige Jésus-Christ seul. Anapenda roho yake son cœur. Ianze kudirige bile bintu. Puisse conduire toutes ces choses. Roho ya Yesu. L'esprit de Yesu ye mwenyewe. Lui-même Jésus.
Galates 2 verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Kama kuna Yesu Kristo ndani yako, ni kusema kuna Roho Mtakatifu. Wewe hakuna mtu atamwata kudanganya. Personne ne peut te tromper. Kama mtu anakuwa kuhubiri hapa, si quelqu'un vient te prêcher ici sans le Saint-Esprit, utamuvumbula. Tu vas le détecter. Amen. Utamuvumbula. Tu vas le détecter. Attendez, je vais voir ce que le frère Branham a dit à ce sujet-là. Dans le message intitulé la soif. La soif. Page 11. Page 11. Paragraphe 60. Suivez très bien ceci. Et j'ai pensé en comparant le daim à un homme. Nilianza kuangalia kulinganisha Eden na muntu. Le daim. Le daim ni nani? C'est le masculin de dindon. Ule dindon ule na muntu. C'est que cette soif pour Dieu avant que l'ennemi vienne. Kusema ile kiu kile kiu cha Mungu mbele ya adui akuje. C'est que cette soif. Kusema kile kiu kile ile kiu iko mbele ya Mungu quand l'ennemi vienne. Wakati adui anakuja. Il y a quelque chose de particulier en ce qui concerne un enfant de Dieu. Une fois qu'il est né de l'Esprit de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit. Il y a quelque chose au sujet de la personne qui peut sentir l'ennemi. Le Saint-Esprit sent l'ennemi quand il vient. Prenez un homme qui prend l'écriture. Il lit l'écriture et essaye d'injecter dans cette écriture quelque chose qui lui est contraire. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit le sent immédiatement. Le frère Branham claque ses doigts. Il le sent immédiatement. Il y a quelque chose qui ne colle pas lorsqu'il va dans un endroit, 3 points de suspension. Un certain, c'est certain petit sang à l'intérieur. Il sent là à l'intérieur. Alléluia. Amen. Ici, il y a les baptisés du Saint-Esprit. Si j'ose dire quelque chose qui va à l'encontre, ils comprennent immédiatement. Alléluia. Ils comprennent immédiatement. C'est pourquoi nous devons tirer beaucoup d'attention. Nous devons tirer beaucoup d'attention quand nous parlons de la part de Dieu. Ceci est très important. Les hommes irrégénérés. Un homme irrégénéré ne peut voir, c'est-à-dire comprendre le ciel ou le royaume de Dieu. Car en lui, il y a seulement la nature terrestre. C'est pourquoi il parle. Quand il parle de l'abondance de son cœur. Il peut monter même en chair en proférant ces choses, car sa nature est la nature quand bien même qui est humain. Ce n'est pas en montant à la chair que sa nature peut changer. Il ne peut apporter que ce qui est dans son cœur. Alléluia. Et la Bible appelle un tel homme un méchant. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. On y va un peu vite. Matthieu chapitre 12. Le verset 31.
Je vais commencer par le verset 31. Mon frère, sois indulgent avec moi. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Pourquoi? Parce que les Juifs étaient aveuglés quand Jésus était sur la terre. Ils pouvaient parler à mal. Jésus savait qu'ils étaient aveuglés. Mais aujourd'hui, les gens des nations ne sont pas aveuglés. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est un serviteur de Dieu qui se place à la chair, il prêche. Tu vois les miracles, tu vois les prodiges, tu vois la parole de Dieu se manifester. Mais toi, tu parles mal. Quelle méchanceté! Il ne te sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Écoutez. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par ce fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses dans son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Je vous le dis aujourd'hui, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Car sous tes paroles, tu seras justifié, et sur tes paroles, tu seras condamné. Amen. Voyez comme Jésus dit, méchant comme vous l'êtes. Maintenant, supportez-moi. Je vais vous enseigner 5 minutes. Pour que vous voyez que l'homme qui n'a pas de Saint-Esprit, c'est un homme méchant. Et toute la Bible l'appelle méchant. Prenons le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Le verset 9. Écoutez. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Sommes-nous au temps de la fin? Sommes-nous au temps de la fin? Sommes-nous au temps de la fin? Que Dieu vous bénisse. Maintenant écoutez, soyez attentifs. Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront de mal. Et aucun méchant ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Est-ce que vous comprenez? Prenons Malachie. Chapitre 3. Malachie chapitre 3. Le verset 18. Écoutez. Et vous verrez de nouveau
La différence, c'est toujours au temps de la fin. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Prenez 1 Corinthiens. Paul décrit l'homme qui monte à la chair, comment il est. 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Faites disparaître les vieux levains. Paul lui-même va expliquer ces levains-là. Faites disparaître les vieux levains afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, mais avec un levain, et non avec du vieux levain, mais avec non avec du vieux levain, un levain de méchanceté, de malice et de méchanceté. Alléluia. Un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Celui qui prêche la parole, il marche dans la pureté et dans la vérité. Il proclame la vérité pour donner la pureté aux gens. Mais celui qui ne prêche pas la parole, il est méchant. Amen. Il a le vin de la malice et de la méchanceté. Jacques, chapitre 1, verset 21. Et nous allons terminer par là. Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le dimanche.